Dans le cadre du comité de pilotage du projet adressant les questions d'énergie durable dans plusieurs communes du Cameroun, celles gérées par des femmes, le délégué général de l'Association internationale des maires francophones, Frédéric Vallier, a effectué une visite d'évaluation ce dimanche 18 mai dans l'Undi afin de toucher du doigt les avancées des projets lancés, conduits par son Excellence Célestine Ketia Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, elle-même initiatrice de ces chantiers pendant son mandat à la mairie de Banganté. Une visite guidée qui a bien évidemment réjoui le délégué général et bien sûr la présidente de l'association des femmes maires du Cameroun. D'abord dire toute ma reconnaissance à monsieur le délégué général de l'AIMF qui vient dans le cadre du comité de pilotage du projet qui adresse les questions d'énergie durable dans plusieurs communes, une dizaine de communes gérées par les femmes, fruit d'un projet que nous avons initié à l'époque quand nous fûmes maires à Enerba et qui a permis aujourd'hui d'adresser d'autres projets dans d'autres communes. Et comme il y a toujours cette importance de l'évaluation pour mieux avancer, il était important de venir voir ce que nous avons fait ensemble dans le cadre des boues de vidange, dans le cadre de l'éclairage solaire, dans le cadre des créations des moyens de communication, dans le cadre, il y a eu beaucoup d'investissements de l'AIMF que je tiens à remercier. Je remercie Madame Anne Hidalgo, présidente de l'Association internationale des maires francophones et tous les partenaires qui étaient autour de ce projet. C'est en 6 étapes que s'est déroulée cette tournée dans le département. Tout commence à la chefferie supérieure Banganté avec la visite de la centrale solaire ponctuée par quelques allocutions et intermèdes culturels. La deuxième étape, la station de vidange de boue de Numga, pour s'en suivre à la station de captage et de filtration d'eau de Bachingo. Sans attendre, la délégation a fait irruption à la station de pompage d'eau de Bamena avant de visiter l'hôpital de district de Banganté pour ainsi sortir avec une séance de débriefing à l'hôtel de ville de Banganté. Et comme il fallait s'y attendre, un satisfecit total de la part du délégué général. Je suis très honoré d'avoir pu visiter Banganté et sa région et que j'ai découvert que d'abord il y a une chaleur humaine, une envie de partager qui est très forte et c'est ça qui fait le sel de la coopération. C'est pour ça qu'on mène des projets de coopération, c'est pour que les gens puissent s'approprier les projets et en faire quelque chose d'utile pour la population et pour le bien-être de tous. Et donc ça c'est le premier constat que j'ai fait. Ensuite j'ai vu qu'on a participé au développement de beaucoup de projets, mais pas tout seul bien sûr, avec des partenaires et aussi avec la ville de Banganté. Cette journée de travail n'aurait été effective sans la présence des autorités administratives du département, à l'instar du préfet d'Undé, Auguste Essomba, des chefs supérieurs d'Undé, des délégués régionaux et départementaux, sans oublier les reines mères du RIPREM. Une occasion pour Sa Majesté Yonke Jean-Marie, heureux bénéficiaire du projet d'éclairage solaire à la chefferie supérieure Bangoulap, d'exprimer sa joie. Sur ce champ solaire, nous c'est aujourd'hui un ouf de soulagement parce que depuis 2022, nous ne connaissons plus les coupures intempestives de courant qui se passaient tout le temps avec nous. Bon, aujourd'hui, nous bénéficions largement de ces installations et nous sommes largement satisfaits. Il est clair que le projet avance dans de bonnes conditions grâce à l'engagement constant de Madame la ministre, elle qui est au service du développement de sa localité, mettant toujours au devant le bien-être de ses populations. Ainsi, son dynamisme, son dévouement et son leadership devraient inspirer bien d'autres femmes et même des jeunes filles de façon positive, car travailler pour le bien de tous est une véritable preuve d'amour.